Le retour de la collection Barbare dans la Top Family avec un nouvel écrivain de La Nuée Bleue. La maison d'édition strasbourgeoise, c'est Olivier Clodon, l'auteur du livre Le Plateau de Pierre Grise. Bonjour Olivier. Bonjour Charlotte. Vous nous rappelez ce qu'est la collection Barbare à La Nuée Bleue ? C'est une collection de littérature contemporaine qui aborde des histoires, alors ça peut être du post-apocalyptique, du contemporain. En fait, c'est l'Alsace et la région sous des aspects contemporains. C'est de la fiction, ce sont des romans. Votre livre Le Plateau de la Pierre Grise commence par une enquête sur le secteur des EHPAD aux mains de financiers sans scrupules. J'imagine qu'il a été écrit avant le scandale du moment, mais du coup, c'est d'autant plus d'actualité. C'est un roman que j'ai imaginé, que j'ai commencé à écrire en 2019, juste avant la sortie de mon premier roman. Et je m'étais inspiré d'une actualité qui est préexistante au scandale actuel, puisque les histoires de maltraitance et de scandales et de maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, c'est hélas une histoire déjà ancienne, dont on parle depuis un moment. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui une enquête qui est très très bien documentée, qui vient alimenter ces éléments-là. Et voilà, mais moi j'avais écrit ce plan de ce roman dès 2019. Si on résume en quelques mots votre roman, on peut dire que c'est un ZAD, un parc éolien, des disparitions et la renaissance d'une femme. Comment tout cela s'articule ? C'est l'histoire de Célia, c'est une journaliste parisienne d'investigation qui travaille sur le secteur des EHPAD et qui se trouve malmenée dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Elle a fait des petites erreurs professionnelles, elle fait l'objet d'une manœuvre de déstabilisation et sur le côté privé, elle est amoureuse d'un homme qui la rejette et elle fait une forme de burn-out, elle explose en vol en fait et elle va se réfugier chez sa grand-mère dans l'est de la France, aux confins de l'Alsace et la Lorraine, dans un village imaginaire qui s'appelle Couzan-sous-Forêt, qui est installé juste à côté d'un plateau, le plateau de Pierre Grise. Et quand elle va se réfugier chez sa grand-mère, elle renoue des liens avec des gens qu'elle connaissait, qu'elle avait perdu de vue, des locaux qui sont en train de réaliser qu'un projet éolien risque de saccager une partie du plateau sur lequel ils ont des projets. Donc elle va renouer des liens avec les gens du village de Couzan-sous-Forêt, au-delà même de renouer les liens avec sa grand-mère qu'elle avait un peu délaissée. Vous nous parlez d'un endroit où elle va se réfugier dans l'est de la France. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous ont inspiré ici dans la région ? Toute la région m'a inspiré. Mais je me suis attaché à créer un décor imaginaire. Donc Couzan-sous-Forêt, c'est un village que j'ai imaginé, le plateau de Pierre Grise également. Après, des projets éoliens, il y en a partout en France. Ça fait débat. Il y a des pour, il y a des contre. Et je me suis dit que on pouvait installer l'intrigue d'un roman avec ce type de problématique-là. Qu'est-ce que vous avez envie que le lecteur vive comme émotion pendant qu'il lit votre livre ? C'est un roman, c'est un thriller. J'aimerais bien que le lecteur vive ce que ressent mon héroïne, Célia, qu'il ait envie de tourner les pages avec fébrilité pour répondre aux questions du suspense. J'ai mis dans ce roman beaucoup d'éléments de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. La vie citadine un peu tumultueuse, le retour à la campagne, avec le changement de rythme, puisque Célia, quand elle arrive chez sa grand-mère, elle a un peu le sentiment d'être dans un autre espace-temps. Tout est plus calme, tout est plus apaisé, le rythme ralentit. On est plus proche des saisons, du rythme des saisons, etc. Et puis elle rencontre des gens qui, eux, construisent un village de cabanes dans une forêt au plus près de la nature, avec des possibilités d'étudier la canopée de la forêt, etc. Donc j'ai voulu planter le décor de la France contemporaine à la fois la ville, la campagne, les thématiques, le burn-out, l'investigation, le journalisme d'investigation, les questions environnementales, les paysages, les éoliennes, etc. Olivier, vous êtes aussi journaliste au DNA et romancier, donc vous avez déjà reçu un prix, le prix Varenne en 2013. Il correspondait à quoi ce prix ? Alors, le prix Varenne, c'est un prix qui est décerné à des articles de la presse quotidienne régionale par une fondation, la Fondation Varenne. Le prix que j'ai obtenu a en fait été attribué pour un article qui s'appelait « Milan sous terre ». Je voulais faire un article sur les fouilles archéologiques qui avaient lieu place Saint-Thomas. Bon, alors c'est des trucs très classiques en presse quotidienne régionale, des fouilles archéologiques en ville. Et en fait, les archéologues expliquaient qu'ils avaient trouvé des restes carolingiens. Et je me
suis dit comment raconter et expliquer ce que c'est qu'un squelette carolingien et ce qu'était la période carolingienne à Strasbourg. Et en fait, j'ai fait parler un squelette, tout simplement. Donc, ce qui permettait d'introduire plein de choses sur ce que pouvait être le quotidien d'un habitant de Strasbourg qui s'appelait pas Strasbourg à l'époque, autant au 8e ou 9e siècle. Et voilà, donc l'article a beaucoup plu et il a eu le prix Varenne 2013. Votre premier roman s'appelait « Et la ville sera vide ». C'était quoi l'histoire ? C'est un roman qui a pour décor Strasbourg en septembre 1939, quand la ville a été évacuée. Vous savez qu'on est aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a envahi la Pologne début septembre. Et en fait, pour se protéger et pour protéger les populations, les autorités françaises avaient décidé d'évacuer la zone frontalière alsacienne. Et Strasbourg avait été complètement évacuée. Et donc, dans ce roman, il y a deux personnages qui vont, eux, décider de rentrer dans Strasbourg. Un jeune orphelin en quête de racines et puis un inspecteur, un ancien inspecteur de police qui travaille pour une banque et qui est à la recherche d'un stock d'or qui aurait été oublié puisqu'il aurait dû être évacué également et qui aurait été oublié dans la ville. Et donc, Et la ville sera vide, c'est un roman qui se déroule dans les premiers jours de septembre 39 dans la ville complètement vide de Strasbourg. Le deuxième démarre très fort, c'est Le Plateau de la Pierre Grise aux éditions de La Nuit est Bleue, la collection Barbare. On peut le trouver dans toutes les librairies et sur les sites de commande ? Oui, tout à fait. Il est sorti il y a 10 jours, le 18 février. Et oui, il est disponible dans toutes les librairies ou sur commande, sur les sites de commande ou en commande à la librairie si elle n'en a plus. Et vous nous donnez rendez-vous le 25 mars près des quais des Bateliers. Oui, je serai en dédicace à la librairie La Tache Noire le vendredi 25 mars à 18h. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Clodon. Merci beaucoup, Charlotte.